Alors vous savez, il y a les livres qu'on aime, il y a les livres qu'on adore et il y a les livres qui vous marquent à jamais. Et 10x Rules de Grant Cardone, qui se trouve juste là, qui trône juste sur mon étagère, que vous pouvez voir dans chacune de mes vidéos, fait partie de ces livres qui m'ont marqué à jamais. Alors dans cette vidéo, on va voir 10 grandes idées de ce livre. Alors c'est un livre qui est assez agréable à lire, honnêtement je trouve que c'est vraiment un livre agréable à lire dans le sens où c'est un livre où la 10x Rules est le fil conducteur, mais c'est un livre qui est composé de plusieurs petits chapitres qui donnent globalement la philosophie de Grant Cardone et personnellement voilà, j'ai trouvé ça extrêmement agréable à lire, cette façon de faire, cette façon d'écrire des petits chapitres, chaque chapitre est vraiment très impactant. Alors si vous ne connaissez pas Grant Cardone, très rapidement, c'est un entrepreneur américain à succès, un des entrepreneurs américains les plus influents aujourd'hui. Alors Grant Cardone, ce qui est assez intéressant je trouve avec lui, c'est que déjà il a plus de 60 ans et c'est pas quelqu'un qui a eu un parcours très linéaire, c'est-à-dire qu'il a commencé vraiment tard, il a commencé à se prendre en main quand il avait 30 ans. Il a été beaucoup marqué par des événements dans sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il a perdu son père très jeune, il a perdu son frère aîné aussi quand il était adolescent et quelque chose qui répète souvent dans son livre et puis même en général dans sa philosophie, c'est qu'il a vraiment été presque traumatisé par le fait que du coup sa mère était tout seule puisqu'il n'y avait plus son père et ils étaient plusieurs, donc plusieurs enfants à élever, elle était toute seule. Il a vraiment été traumatisé par cette question de l'argent, par le fait qu'il y avait toujours cette peur finalement du manque d'argent. Il a eu ensuite une adolescence, un début de vie adulte assez chaotique, puisqu'il est tombé dans l'alcool, il est tombé dans la drogue, il a été plusieurs fois en cure de désintoxication, et en fait il y a eu une sorte de point d'inflexion, il en parle très régulièrement dans ses vidéos. Ce point d'inflexion, c'est quand il s'est retrouvé en fait dans sa dernière cure de désintoxication et où il avait son référent, je crois que c'était son référent en chef, donc la personne qui s'occupait de lui, le soignant en chef qui s'occupait de lui. Et ce mec-là, en fait, Grant Cardone lui disait régulièrement qu'il avait des grands rêves, qu'il voulait faire des choses très importantes dans sa vie. Et ce mec n'a eu de cesse en fait de lui répéter que tant qu'il n'abandonnerait pas ça, tant qu'il n'abandonnerait pas ses illusions de grandeur, il ne pourrait pas s'en sortir. Et ça vraiment, ce mec-là a vraiment été un tournant dans la vie de Grant Cardone parce qu'il a eu cette réflexion en se disant ok, c'est comme ça, bah on va voir, je vais réussir, je vais m'en sortir et je vais accomplir des très grandes choses. Alors, on va commencer avec ces 10 grandes idées. Juste avant, pour que ce soit très clair, au niveau de la philosophie de Grant Cardone, c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans la philosophie du développement personnel pragmatique, on pourrait dire. Alors moi, dans ma façon de voir les choses, il y a deux grands types de développement personnel. Le type de développement personnel, donc d'amélioration personnelle, que j'appellerais le type de développement personnel, comme je vous l'ai dit, pragmatique, donc qui est orienté vraiment sur la recherche du résultat. Et à côté de ça, vous avez un autre type de développement personnel, un type de développement personnel qui est vraiment peut-être le type de développement personnel le plus populaire en France, que moi j'appelle le développement personnel mou. Pourquoi le développement personnel mou? Tout simplement parce qu'il est orienté sur la sensation, sur la recherche de la sensation. Essayez de creuser à l'intérieur de soi pour se sentir bien, actuellement, maintenant, tout de suite. Et moi, en tout cas, dans ma vision des choses, je pense que le développement personnel mou, c'est une impasse. C'est une impasse tout simplement parce qu'en fait, on ne peut réellement se sentir bien dans sa vie que à partir du moment où on modifie sa vie, que à partir du moment où on crée des nouvelles choses dans ma vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai un travail qui ne me convient pas, ce qui va me faire me sentir bien, c'est le fait de trouver un boulot qui me convient ou de monter mon business. Pareil pour ma relation de couple, pareil pour tous les domaines de ma vie. Donc en fait, si vous voulez, c'est le mélange entre le fait d'avoir des résultats dans ma vie, les résultats que je veux dans ma vie et qui va en même temps par effet ricochet me donner ce sentiment que j'ai le contrôle sur ma vie qui va me permettre en fait au final de réellement me sentir bien, de réellement me sentir à l'aise dans ma vie. Et en fait cette philosophie-là est totalement incompatible avec le développement personnel mou, avec la recherche immédiate de la sensation, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous voulez avoir des résultats dans votre vie, et très certainement vous l'avez déjà testé, peu importe l'objectif que vous voulez, créer un business, trouver une nouvelle relation de couple, ou trouver une relation de couple, apprendre une compétence, se muscler, faire un régime, etc., etc., dès que vous commencez à justement à vous mettre en chemin vers un objectif, vous entrez directement dans le monde des sensations inconfortables. Et c'est pour ça que c'est deux chemins tout à fait différents. Si
je veux avoir des sensations agréables tout de suite maintenant, je me ferme aux résultats parce que le chemin des résultats est en même temps le chemin des sensations inconfortables. Bon bref, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais tout ça pour vous dire que évidemment Grant Cardone c'est un des représentants peut-être à l'extrême du développement personnel pragmatique basé sur les résultats, basé sur l'action. Alors on est parti avec ces 10 idées. Alors la première idée évidemment c'est difficile de faire sans, c'est la fameuse 10x Rule. Donc en fait la 10x Rule c'est quoi? Elle est basée sur le fait que ce qui nous fait échouer, c'est le fait qu'on ne prend pas, enfin que notre niveau d'action, ce qui nous fait échouer par rapport à nos objectifs, c'est le fait que, voilà, très pragmatiquement, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, notre niveau d'action n'est pas suffisamment élevé. C'est-à-dire que pour lui, un objectif, c'est simplement un niveau d'action à atteindre. Et si je n'atteins pas mon objectif, c'est pas qu'il y a une force mystique qui m'en empêche, c'est pas que, voilà, il faut que je trouve absolument une méthode magique ou que je devienne super efficace, c'est tout simplement qu'il faut que j'élève mon niveau d'action. Donc en fait, l'idée de la 10x Rule, c'est la règle qui va me permettre d'élever mon niveau d'action. Parce que ce que je vais faire, c'est que quand j'ai un objectif, je vais augmenter de fois 10 le niveau d'ambition que je veux par rapport à cet objectif. Et par rapport à ce niveau d'ambition, je vais prendre 10 fois plus d'action que ce que je pense qu'il faut prendre pour l'atteindre. Donc c'est x10 x 10 en fait. Et c'est ça qui va permettre justement, en allant chercher justement un objectif beaucoup plus important et en augmentant le nombre d'actions que je prends par rapport à cet objectif beaucoup plus important, ça va me permettre d'arriver à un niveau d'action qui est en fait le niveau d'action nécessaire pour atteindre mes objectifs. Donc voilà la base en fait. Et donc la règle 10x, c'est ce que j'ai noté, elle est vraiment basée sur la compréhension profonde du niveau d'effort et du niveau de pensée qu'il faut atteindre pour réussir. Ensuite, la deuxième grande idée, c'est les 4 erreurs. Donc les 4 erreurs vraiment si on rentre dans le détail qui causent le fait qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Viser trop bas, sous-estimer le niveau d'action, passer trop de temps à essayer d'être meilleur qu'un concurrent plutôt que de dominer votre marché, donc là bon c'est plutôt pour les entrepreneurs, et sous-estimer le niveau d'obstacles que vous allez rencontrer. Donc selon Grant Cardone, c'est les 4 grandes erreurs qui nous empêchent de réussir. Troisième grande idée, c'est le fait, et ça je pense que c'est une idée très importante, c'est de ne jamais réduire le niveau d'un objectif. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au départ, le fil rouge c'est la 10x Rule, donc tout est basé sur la 10x Rule. Si vous réduisez, comme l'explique Grant Cardone dans son livre, si vous réduisez le niveau de l'objectif, si vous réduisez la difficulté de l'objectif, c'est une violation majeure de la 10x Rules, tout simplement parce qu'en réduisant le niveau de votre objectif, vous réduisez en même temps votre niveau d'énergie pour atteindre cet objectif. Ça, c'est très important à comprendre. Et moi, c'était un changement majeur aussi dans ma vie, quand j'ai commencé à comprendre ça. C'est le fait que plus je vise petit, et moins je vais avoir d'énergie pour atteindre cet objectif. Donc en fait, il faut sortir de ce truc-là, il faut sortir des objectifs smart, il faut sortir du côté raisonnable, il faut viser très grand. Et donc à partir du moment où je vise très grand, je peux développer le niveau d'inspiration, le niveau de pensée, le niveau d'action nécessaire pour réussir. Donc ne jamais réduire le niveau d'un objectif. Quatrième grande idée du livre de Grant Cardone, c'est le fait qu'il n'y a pas de limite au succès. Alors là, on sort un petit peu de la 10x Rules, mais c'est quand même très intéressant de comprendre ça, c'est qu'en fait, ce qu'il explique, et moi c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit mais mince, c'est vrai, en même temps c'est une telle claque dans ma figure, c'est qu'il n'y a pas de limite au succès. Le succès n'est pas une ressource finie. C'est-à-dire que par exemple, si on prend une autre ressource comme le pétrole, bon alors jusqu'à preuve du contraire, parce que moi je me souviens, je sais que le pétrole quand j'avais 5 ans ou 8 ans, on me disait que c'était terminé dans 10 ans, et que bon maintenant plusieurs années après, c'est toujours pas terminé. Donc bon, mais a priori, va y avoir une fin au pétrole. A priori, le pétrole c'est une ressource finie. Le succès, ce n'est pas une ressource finie. Le succès, il n'y a pas de limite au succès. C'est-à-dire que contrairement à ce que font penser certaines philosophies, comme des philosophies du style où les gens riches sont des gens mauvais parce qu'ils m'empêchent en fait moi-même de devenir riche. En fait, c'est faux parce que il n'y a pas de limite, il n'y a pas un succès, on va dire qu'il n'y a pas un gâteau défini de succès, du montant du succès qu'on pourrait tous atteindre et qu'on doit se couper ce gâteau et qu'on doit se le partager. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de succès que vous voulez, il peut y avoir des gens qui ont énormément de succès. C'est tout à fait possible qu'il y ait une personne qui arrive et qui ait un succès encore plus gigantesque que ces personnes-là. Par exemple,
Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une dizaine d'années en arrière, Bill Gates c'était l'homme le plus riche du monde, c'était l'homme qui avait le plus de succès sur la planète, et d'un coup, aujourd'hui, finalement, Bill Gates, il est complètement à la ramasse, et on parle de qui? On parle de Jeff Bezos, et on parle d'Elon Musk. Donc tout ça pour vous dire que même sur des niveaux de succès phénoménaux, on peut toujours avoir plus de succès. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre pour vous, et c'est aussi vraiment dans votre philosophie, je dirais, du quotidien, parce que si on pense que le succès est une ressource limitée, non seulement on va moins agir, et en plus on devient quelque part hargneux. On devient jaloux des gens qui ont du succès parce qu'on se dit que finalement, et souvent c'est ça, c'est-à-dire que les gens qui sont jaloux des autres, qui sont jaloux du succès des autres, qui tombent dans le hating, c'est parce que c'est des gens qui, même s'ils ne se rendent pas compte, en fait, ils ont imprimé en eux que le succès est une ressource finie. Et que donc quelque part, si quelqu'un a du succès, ça m'empêche moi d'avoir du succès. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que si quelqu'un a du succès, c'est très bien pour lui, il a sûrement, alors peut-être qu'il est parti avec des avantages, peut-être qu'il y a des gens qui ont aidé, peut-être qu'il a eu de la chance ou des circonstances. Mais au final, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça ne m'empêche absolument pas d'avoir du succès. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est que si aujourd'hui je gagne 2000 € par mois et que mon voisin gagne 2000 € par mois, si dans 2 ans mon voisin se met, voilà, il monte son business et qu'il gagne 200 000 € par mois, ça m'empêche pas du tout moi de monter. C'est pas parce que mon voisin gagne 200 000 € par mois que moi ça va m'empêcher de gagner 20 000, 30 000 ou même 200 000 € par mois. Cinquième idée de la 10X Rules, enfin cinquième idée plutôt du livre The 10X Rules, c'est les 4 niveaux d'action. Donc Grant Cardone définit 4 niveaux d'action. Il explique que le premier niveau d'action, c'est le fait de ne rien faire. En fait, voilà, c'est quand je ne fais rien, je ne passe pas du tout à l'action pour mes objectifs. Ensuite, le deuxième niveau d'action, donc en général, c'est un chemin qu'on prend quand on se décide à créer sa vie sur mesure, quand on se décide à s'améliorer personnellement, quand on se décide, voilà, à prendre en main sa vie et à avoir du succès. Donc le premier niveau, c'est de ne rien faire, je ne fais rien, je subis ma vie. Le deuxième niveau, c'est de prendre des actions mais en évitant l'inconfort. Ça, très certainement, vous avez déjà pu vous en rendre compte, par exemple avec des gens autour de vous, vous voyez qu'ils veulent prendre action, mais ils essaient de prendre action un petit peu en évitant. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose d'inconfortable, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu risqué, dès qu'il y a quelque chose qui les sort un petit peu de leur train-train, ils disent « Ah bah non, je le fais pas ». Donc ça, c'est le deuxième niveau d'action. Ensuite, le troisième niveau d'action, c'est le niveau d'action qu'il qualifie de normal, c'est-à-dire quand je cherche plus à éviter l'inconfort, je passe à l'action par rapport à mes objectifs, je passe régulièrement à l'action par rapport à mes objectifs. Et le quatrième niveau d'action qu'il explique, c'est le niveau d'action massif. C'est quand j'applique la 10X Rules et que je prends un niveau d'action que beaucoup vont juger déraisonnable. Sixième grande idée, je pense qu'elle est aussi vraiment intéressante cette idée, c'est que l'obsession n'est pas une maladie, c'est un cadeau. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un est obsédé, si directement vous dites quelqu'un est obsédé, directement ça sonne mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est obsédé, c'est directement quelqu'un qui est bizarre, c'est directement, c'est quelqu'un il y a un problème. C'est-à-dire que obsession est associé à quelque chose de négatif. Ce qu'il explique, c'est que l'obsession, c'est pas quelque chose de négatif. Être obsédé par ses objectifs, être obsédé par le fait d'avoir du succès dans sa vie, c'est beaucoup plus un cadeau que quelque chose de négatif. Et en fait, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin. Parce qu'il explique que c'est tellement difficile, ça demande un tel niveau d'effort, d'action, de pensée, de réussir, que si vous n'êtes pas obsédé par ce que vous voulez, il y a de fortes chances que vous ne preniez pas le niveau d'action nécessaire. Septième idée que je trouve aussi très intéressante, et moi ça m'avait beaucoup aidé, je me souviens à l'époque, c'est que la peur doit être votre boussole. Ça avait beaucoup changé ma vision des choses par rapport à la peur, parce que quand j'ai lu ce livre, c'était en 2016, j'étais encore beaucoup dans l'évitement de mes peurs, ou en tout cas j'avais du mal à gérer mes peurs, et quand j'ai lu ça, en fait, c'est-à-dire que Grant Cardone, ce qu'il explique, alors, moi je pourrais en parler des heures de ce chapitre sur la peur, il est très intéressant, je vous recommande de toute façon de lire le livre, il y a une traduction, si vous pouvez pas lire l'anglais, il y a une traduction qui est disponible en français. Alors je ne connais pas, moi je l'ai lu en anglais, donc je ne connais pas la qualité de la traduction, mais voilà, c'est toujours possible de le lire. Le chapitre sur la peur est particulièrement intéressant, puisqu'en fait il explique que finalement, la peur doit être votre boussole. C'est-à-dire qu'il dit très concrètement que dans votre quotidien, vous ne sentez pas inconfortable, vous ne sentez pas stressé, vous ne ressentez pas de peur, ça veut dire que vous n'avancez pas assez vite, c'est-à-dire que vous ne prenez pas suffisamment d'action. Et il explique aussi qu'en fait, ça c'est aussi un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que la peur, le carburant de la peur, c'est le temps. Donc en fait, quand vous avez peur de quelque chose, plus vous laissez passer du temps et plus la peur grandit. C'est le fameux exemple, si je dois aller parler à quelqu'un, je sais lui il prend l'exemple du coup de téléphone, mais bon voilà, moi je fais pas de phone call, je fais pas de coup de téléphone à froid, je fais pas d'approche à froid en téléphone. Mais quand vous devez aller parler à quelqu'un, par exemple vous voulez vous améliorer socialement, vous voulez parler à quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue ou dans un bar ou peu importe, si vous dites ok je vais voir cette personne là et boum directement vous y allez,
vous allez avoir beaucoup moins peur que si vous commencez à vous dire ok, maintenant qu'est-ce que je vais lui dire et qu'est-ce qui se passe si et qu'est-ce qui se passe, voilà. Et là la peur commence à grandir. Donc retenez toujours que le carburant de la peur c'est le temps. En fait, quand vous enlevez le temps au niveau de vos peurs, c'est comme si vous étouffiez un feu. En fait, c'est comme si vous mettiez une couverture sur le feu, vous étouffez le feu, vous étouffez votre peur. Donc quand vous avez peur, agissez rapidement. 8e point, ça c'est aussi, je vais pas dire que tout est intéressant, je vais pas dire à chaque fois que c'est intéressant parce que tout est intéressant et encore j'ai élagué par rapport à tout ce qu'il y a dans le livre pour pas que ce soit trop long. 8e idée, c'est le fait que gérer son temps est avant tout une question de priorité plutôt qu'une question de balance. Donc en fait, vous savez, on entend souvent la question, il faut avoir une balance dans sa vie. Grant Cardone, il dit clairement que ça, c'est complètement du bullshit et que l'idée principale, c'est que si j'ai des problèmes en termes de gestion de temps, c'est que j'ai des problèmes en termes de gestion de priorité. Donc en fait, il faut être très clair sur ses priorités, il faut être capable de renoncer à des choses. À partir du moment, vous savez, si vous êtes toujours en train de vous dire, ok, je fais ça, mais je me sens coupable par rapport à mon copain, par rapport à ma copine ou par rapport à telle ou telle personne, où j'ai du mal à gérer ce que je dois faire, j'ai du mal à gérer à la fois ma vie de couple, ma vie sociale, mes objectifs, mon travail. C'est en fait, vous n'êtes pas suffisamment clair sur vos priorités. Donc, tout est une question de priorité. 9e idée, alors j'ai voulu la mettre parce que je reçois très régulièrement des messages de ce type. Encore ce matin, j'ai reçu un message de ce type. C'est l'idée que il faut arrêter de penser, il faut commencer à agir. Vraiment, je le mets parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, beaucoup de personnes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui regardent cette vidéo et qui sont dans ce cas-là. Je reçois très souvent des messages de personnes en fait qui me disent non pas j'ai peur d'agir, mais le cran à côté, c'est-à-dire j'ai peur d'avoir peur en fait, c'est-à-dire j'ai peur de commencer à agir et de m'arrêter. Donc en fait c'est pas que j'ai peur de l'action, c'est que j'ai peur de la peur, j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai peur de la peur en fait, j'ai peur d'avoir peur ou j'ai peur d'un truc qui s'est pas encore passé. Et d'une façon générale aussi souvent je reçois des messages de personnes et c'est compréhensible, je vous comprends parce que moi j'étais beaucoup dans ce cas-là, de personnes qui se posent des questions sur telle ou telle chose. En fait voilà, tout ça c'est du bruit mental, tout ça c'est de la création en termes de pensée. Mais ça ne vous mènera jamais à rien. Donc vraiment, un des meilleurs conseils que vous pouvez commencer à appliquer, en fait vraiment, pour vous soulager de ça, il faut vous dire qu'il n'y a rien de catastrophique qui va se passer. Rien de catastrophique va se passer dans tout ce que vous pouvez faire. Croyez-moi, je veux dire, à moins que vous soyez vraiment un casse-cou et que vous preniez des risques complètement démesurés, mais pour la plupart des gens, on n'en est pas là. Donc pour la plupart des gens, les décisions que vous prenez, les actions qu'on prend, sont déjà des actions qui sont largement mesurées. Largement mesurées. Donc voilà, arrêtez de surréfléchir aux choses et commencez à agir. Et enfin, 10e grande idée de Grant Cardone, c'est que les haters, donc les gens qui ne vous aiment pas, les gens qui vous détestent, détester c'est peut-être un petit peu fort, mais les gens qui ne vous aiment pas en tout cas, sont finalement une manifestation du succès. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que plus vous avez de succès et plus vous avez de haters. Voilà, bon, c'est une idée qui reste assez classique celle-là, mais voilà, je trouvais intéressant de la noter. Donc quand vous commencez à voir qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, ça veut dire que c'est une manifestation que vous êtes sur le chemin du succès. Alors je voudrais terminer avec quelques phrases de Grant Cardone. Juste avant, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin par rapport à cette vidéo, vous pouvez télécharger, si vous voulez aller plus loin tout simplement, j'ai une ressource qui s'appelle les outils du succès que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc il y a plusieurs choses dans ces outils du succès. Il y a une routine, moi ce que j'appelle la routine de super motivation à mettre en place dans votre quotidien. Il y a aussi un extrait gratuit de ma formation, il y a une sélection justement des meilleurs livres que je vous conseille de lire. Évidemment à l'intérieur il y a The 10X Rules de Grant Cardone, il y a un e-book aussi avec les règles principales pour relancer votre vie. Voilà, donc je vous laisse regarder, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez, vous rentrez votre adresse email, il y a tout qui arrive sur votre adresse email, c'est 100% gratuit. Alors, on va terminer avec quelques phrases que je trouve particulièrement inspirantes, pas intéressantes, que je trouve particulièrement inspirantes de Grant Cardone. La première phrase, c'est « La plupart des opportunités sont déguisées en problèmes ». Je trouve ça super inspirant, voilà, super inspirant, c'est-à-dire quand vous avez un problème, derrière, posez-vous la question s'il n'y a pas une opportunité. Deuxième phrase, pensez grand, il n'y a aucune raison de penser petit. Il n'y a absolument aucune raison de penser petit dans votre vie, vous pouvez vraiment atteindre ce que vous voulez, donc commencez à penser grand.
Troisième point, les personnes ambitieuses seront toujours critiquées par ceux qui ont abandonné. Ça, c'est quelque chose sur lequel il revient souvent dans son livre. C'est le fait que voilà, il y a tout un tas de personnes pour des raisons qui peuvent être compréhensibles, hein, parce que réussir, c'est très difficile. Avoir du succès, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc tout cet amas de personnes finalement qui ont capitulé, qui à un moment donné se sont dit ok, je ne le fais pas, vont avoir cette tendance justement à critiquer, à avoir du ressentiment envers ceux qui sont sur le chemin, tout simplement parce que ça les, non pas parce qu'en fait c'est pas la question de la personne qui est sur le chemin, mais parce que ça leur renvoie le miroir de leur propre capitulation. Donc les personnes ambitieuses, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous serez forcément critiqué par ceux qui ont abandonné. Il faut vous en rappeler, ça arrivera. Quatrième phrase, pensez petit a toujours été et sera toujours puni d'une façon ou d'une autre. Quand vous voyez des gens qui arrivent à un certain point dans leur vie et surtout quand on commence à prendre de l'âge, quand on commence à arriver à 40 ans, 50 ans et plus, et que voilà, dans des situations qui peuvent être des situations problématiques, la racine de ça, c'est toujours le fait de penser petit. Ça, c'est ce qu'il explique. Penser petit a toujours été et sera toujours puni d'une façon ou d'une autre. Donc, commencez à penser grand. Si vous voulez justement créer une vie qui vous inspire, si vous voulez éviter d'avoir beaucoup de problèmes, pensez grand, atteignez, en tout cas, mettez-vous sur le chemin des choses qui ont de l'importance pour vous. Et enfin, cinquième phrase, peut-être l'une des phrases les plus importantes. Personne ne va venir chez toi et transformer tes rêves en une réalité. C'est notre responsabilité à tous de nous-mêmes nous mettre en action et de créer la vie qui nous inspire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour résumer, pensez grand, augmentez votre niveau d'action, il n'y a pas de limite à votre succès. Si vous voulez aller plus loin, vous avez les outils du succès, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.